Bonjour et bienvenue sur votre chaîne LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Vous êtes actuellement donc avec Abraham et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement au pays, nous parlons également donc du retour au pays et nous partageons tout simplement notre expérience par rapport à ce que nous faisons. L'objectif étant donc de partager tout ça et de grandir ensemble. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas et surtout commentez, likez et abonnez-vous tout en partageant. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer ensemble une question essentielle pour le développement de notre pays. Alors, pourquoi les milliardaires congolais ne semblent-ils pas investir massivement dans leur propre nation? Que font-ils de leur argent? Est-ce un manque de volonté, une question de préférence personnelle ou bien y a-t-il des obstacles plus profonds qui les en empêchent? Aujourd'hui, on va plonger dans les multiples aspects de ce sujet complexe et tenter de comprendre ce qui pousse nos élites économiques à investir ailleurs, parfois au détriment des opportunités qu'offre le Congo. Nous aborderons les raisons possibles, les opportunités qui existent et surtout comment leur engagement pourrait transformer la vie de millions de Congolais. Alors, installez-vous bien, car il y a beaucoup à dire. Commençons par poser le décor. Nos milliardaires congolais possèdent des fortunes conséquentes, accumulées au fil des années grâce à des entreprises conséquentes. Qu'il s'agisse de l'industrie pétrolière, des mines, de la banque ou de biens de consommation, avec un tel patrimoine, ils ont non seulement de l'argent, mais aussi un pouvoir d'influence considérable. En général, un milliardaire, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa richesse, dispose d'un réseau extrêmement étendu de connaissances qui couvre les sphères politiques, économiques, voire même internationales. En théorie, cela devrait leur permettre de surmonter certains obstacles pour lancer des projets d'envergure au Congo. Et si ces projets voyaient le jour, ils pourraient employer des milliers de personnes, transformer l'économie locale. Et pourtant, on constate qu'ils préfèrent souvent investir ailleurs. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Alors, la première explication qui revient souvent, c'est l'instabilité économique. Et politique, il faut être honnête. Le Congo a connu des périodes de turbulence. Et l'environnement économique peut être parfois imprévisible. Les lois changent, les taxes peuvent varier. Et il n'y a pas toujours des garanties pour protéger les investisseurs. C'est un facteur important, car pour un entrepreneur, un environnement stable est essentiel pour planifier à long terme. Ensuite, il y a la mentalité locale et les attentes de la population. Quand on est milliardaire dans un pays en développement, on peut ressentir une certaine pression sociale. Beaucoup de gens attendent de vous que vous preniez des actions pour le bien de la communauté, que vous financiez des projets sociaux ou que vous contribuez à résoudre des problèmes de base, comme l'accès à l'eau ou à l'éducation parfois. Cette pression peut être perçue comme un obstacle, critiquée au lieu d'être encouragée. Un facteur important, c'est que certains milliardaires préfèrent tout simplement investir à l'étranger. Il est vrai qu'un investissement à New York, Paris ou Dubaï peut être plus stable et offrir des rendements plus prévisibles que dans certains secteurs ici. C'est pas faux. Mais à long terme, cela a aussi pour effet de limiter les possibilités de développement pour notre propre économie. Maintenant, parlons de ce que ces milliardaires pourraient accomplir s'ils décidaient de réellement investir au pays. Alors, imaginez. Voici quelques exemples de business que des milliardaires en CFA pourraient mettre en place pour avoir un impact économique significatif en République du Congo. En industrie manufacturière, usines de transformation, production de textiles, dans l'agro-industrie, des grandes exploitations agricoles, des chaînes de distribution alimentaire,
dans l'infrastructure et l'urbanisme, de l'immobilier social, du développement des routes et des transports, dans les énergies renouvelables, des parcs solaires ou éoliens, des mini-centrales hydroélectriques, dans la technologie numérique, des incubateurs de start-up, des plateformes e-commerce, dans le tourisme et la culture, développement d'hôtels et ressorts, des centres culturels et des musées, dans l'éducation et la formation, universités et centres de recherche, des écoles techniques, dans la santé publique, des hôpitaux modernes, des productions de médicaments, dans l'industrie minière, de l'exploitation responsable des ressources minières, dans la logistique et commerce, des zones de stockage, des compagnies de transport, dans les médias et divertissements, production de plateformes de streaming. Et donc ces projets ne bénéficieraient pas seulement aux milliardaires, mais aussi à la population grâce à la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et une meilleure intégration du Congo dans l'économie mondiale. Voilà le genre de projet que les milliardaires peuvent mettre en place au Congo. Et ça va permettre au Congo de partir d'un coup de l'avant. Et il y a beaucoup de milliardaires. Ne dites pas qu'il n'y en a pas. Quand tu vois les voitures, quand tu vois les maisons, quand tu vois les voyages, quand tu vois les investissements qu'il y a à l'extérieur, etc., ne me dites pas qu'il n'y a pas de milliardaires au Congo. Ce serait pas... Des usines de transformation de produits locaux, comme le manioc ou le maïs, qui permettraient de valoriser nos ressources naturelles et de créer des emplois pour les plus jeunes. C'est quelque chose que l'on voit dans d'autres pays africains, comme le Nigeria avec Dangote, par exemple, qui a construit des cimenteries et des raffineries. Ensuite, il y a aussi la question de la construction de grandes plateformes de distribution. Au lieu que nos entreprises soient obligées d'importer de produits de base pour ne pas créer des centres de production et de distribution ici même au Congo. Cela pourrait également favoriser la diversification en encourageant l'investissement dans des secteurs tels que la cosmétique ou l'agriculture, qui sont largement sous-exploités chez nous. Les milliardaires congolais pourraient également se tourner vers des domaines plus modernes comme les technologies ou même l'éducation. Imaginez un instant qu'ils financent des centres de formation pour les jeunes, leur donnant accès à des compétences recherchées et leur permettant de mieux se préparer pour les emplois de demain. Les retombées potentielles d'un engagement local des milliardaires congolais seraient énormes. Premièrement, en créant des emplois, on réduirait la pauvreté, on augmenterait le niveau de vie et on favoriserait une classe moyenne qui pourrait à son tour contribuer à l'économie en consommant local. L'engagement de ces milliardaires pourrait aussi avoir un effet d'entraînement. Leur succès pourrait encourager d'autres Congolais de la diaspora, par exemple, à investir, à revenir investir au pays. En voyant que l'investissement peut être sécurisé et rentable, de nombreux membres de la diaspora pourraient être inspirés et apporteraient à leur tour leur capital, leurs connaissances et même leurs compétences. Enfin, il y a aussi la question de la fierté nationale. Si nos milliardaires locaux commencent à s'engager davantage dans le développement du Congo, cela pourrait devenir une source d'inspiration pour toute une génération. Ces milliardaires deviendraient des modèles, des figures d'inspiration pour les jeunes, prouvant que l'on peut réussir ici, que l'on peut être riche tout en étant engagé pour sa communauté. En conclusion, il est évident que l'implication des milliardaires congolais dans l'économie nationale pourrait changer la donne. Mais pour que cela se produise, il faudrait sans doute une meilleure collaboration entre le secteur privé et les autorités. Avec des lois plus incitatives, des réductions fiscales et une stabilité économique accrue. Je pense aussi que l'encouragement à créer des initiatives collectives pourrait être bénéfique. Imaginons une coalition d'investisseurs qui unirait ses ressources pour lancer des projets stratégiques et ambitieux pour le pays.
Cela pourrait transformer l'économie du Congo d'un coup. Alors je vous pose les questions suivantes. Que faudrait-il selon vous pour que les milliardaires congolais investissent davantage au pays? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!